À Cargèse, deux églises se font face. Une église latine et une église grecque. Car ce village a été fondé pour une colonie grecque au XVIIIe siècle. Les Grecs de Cargèse viennent d'une région du Magne qui se trouve dans le Péloponnèse et du village de Ithilo maintenant, Vitilo à l'époque, et qui a le même paysage. Voilà, ils dominent la mer. Ils ont monté pierre par pierre le soir, après le travail ou après les jours de fête, cette église, bien sûr avec des architectes parce qu'ils n'auraient pas réussi, mais ils ont fait leur église vraiment pour l'amour de leur pays, de leur église et de Dieu. Autour de l'église, tout le monde se rassemble. À l'époque comme aujourd'hui. À l'époque comme aujourd'hui, oui, oui. C'est un lieu de vie finalement. Voilà, c'est un lieu de vie et ils se raccrochent, je pense, même au bout de 350 ans, à leur petit morceau de terre grecque du Magne. Voilà. Dans cette église, toujours consacrée, est pratiqué le rite byzantin. Ici sont conservés les plus vieux témoignages de la fondation de Cargèse. Des objets liturgiques que les Grecs avaient emportés avec eux en quittant leur pays. Un habit ecclésiastique, tissé de fils d'or. Une croix. Et surtout des icônes très anciennes. Elles dateraient du XVIe siècle. Derrière les icônes, toute la population part. Ils emmenaient avec eux leur culture, leur patrimoine. Ils sont venus avec l'icône pour se donner du courage, de toutes les manières. L'une de ces icônes est conservée près de l'autel, dans la partie la plus sacrée de l'église. Elle n'est montrée au public que 3 fois par an, lors de cérémonies religieuses. Le dessin est très très délicat par rapport à d'autres icônes, il est très fin. Même dans le nuage de majesté, je dirais, tout est très très délicat. Elle représente Saint Spiridion, le saint patron de cette église, Saint Nicolas de Myre, et la Vierge en majesté avec l'enfant Jésus. Tout est tourné autour de la Vierge avec les anges et ces deux saints qui sont très très populaires en Grèce. Dès qu'on est petit, on nous apprend les icônes. Pour nous, c'est notre patrimoine, ça fait partie de nous. Et alors vous êtes corse ou vous êtes un peu grec? Alors, je suis corso-gréco, française même, et puis dans le sens où, mais c'est le grec ressort toujours, il y a rien à faire. Mais même si on est marié avec les Corses, on est très bien en Corse, on s'est très bien intégré, mais il y a au fond de nous, au fond de notre cœur, de notre sang, je dirais, il y a cette partie de Grèce qui est toujours là, et l'Église est là pour le rappeler, je pense. C'est ce qui nous tient. 16 heures. Tout est prêt pour accueillir la chorale des deux églises. Une chorale ici qui ne chante jamais en latin. C'est aux membres de la confrérie de rite grec San Spiridione que revient l'honneur de tirer les coups de fusil marquant le début de la procession. Rien de violent ou de belliqueux paraît-il, mais le respect d'une tradition. Par le passé, 2 évêques ont tenté de la faire interdire en vain. En ce lundi de Pâques à Cargèse, la coutume ne faisait plus débat. C'est une façon de manifester sa joie. Personnellement, bon, c'est pas trop ma tasse de thé parce qu'une arme, c'est quand même fait pour tuer. Bon, après, je crois que ça vaut vraiment pas le coup de se battre là-dessus. Et il faut aussi respecter une diversité dans la façon d'exprimer sa joie. À un moment donné, il était question de retirer les coups de fusil. Ça aurait été dommage ou pas? Il en avait été question, oui, ça aurait été dommage, puisque ça fait partie de la tradition. Voilà. Non, mais enfin, bon, apparemment, ça persiste. Durant près d'1 heure, la joie s'est exprimée bruyamment dans les rues de Cargèse. Une foule dense suivait la procession, une ferveur qui a surpris les habitués. Il y a énormément de monde cette année et je suis étonnée qu'il y ait autant de monde, autant de Cargésiens, autant d'étrangers, de touristes. Voilà.
au calvaire pour la bénédiction des campagnes. L'évêque va lire maintenant la prière pour la bénédiction de la terre. C'est là une des particularités des célébrations pascales à Cargèse. Puis le cortège a repris le chemin de l'église. À sa tête, les représentants de 5 confréries de l'île, l'évêque de Corse et l'archimandrite d'Athènes. La résurrection du Seigneur a un sens cosmique, n'est pas limitée aux 4 murs de l'église, mais c'est la consacration de l'univers. Telle une petite Constantinople, Cargèse réunit chaque année les rites grecs et latins pour le lundi de Pâques, un mariage de l'Orient et de l'Occident qui dure depuis plus de 3 siècles, depuis l'arrivée d'une colonie du Péloponnèse fuyant l'invasion turque, c'était en 1676.